Les femmes de Ceuta explosent littéralement contre le gouvernement espagnol d'un côté, contre la situation à Ceuta de l'autre. Et ce qui me semble absolument frappant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne commentent pas cela parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Je vous préviens depuis très longtemps que cette dichotomie entre la gauche et la droite est absolument surestimée. Et bien, dans ma tête, en fait, cela n'existe plus depuis très longtemps. C'est quelque chose qu'on m'a énormément reproché, mais je veux que vous les écoutiez, elles, pour comprendre à quel point il y a des questions infiniment plus importantes. Et je pense qu'un gouvernement, là, devrait être guidé par le bon sens, bien au-delà de toute religion, idéologie ou quoi que ce soit qui y ressemble. Écoutons la première. Il semble que l'installation des tentes à Loma Colmenar, la Hípica et dans d'autres endroits soit catastrophique. Tout ce qui consiste à les laisser ici me paraît catastrophique. Ce qu'ils devraient faire, c'est les mettre dans des autocars et les emmener. Comme ils sont entrés, qu'on les emmène, c'est tout. Mais comme le gouvernement est ce qu'il est et qu'il a fait ce qu'il a fait avec les habitants de Ceuta, on doit l'accepter sans rien dire. La saleté, le malaise, tout ma chérie, l'insécurité. Les écoles vont reprendre. Comment allons-nous envoyer nos enfants à l'école avec tous ces étrangers dehors dans la rue? Tu crois que je dois envoyer mes filles au lycée à 7h du matin? Tu crois que celui-là va, s'il fait quelque chose pour Ceuta, eh bien, tu sais comment ça va finir? C'est très mauvais. Ça va finir par le fait que les citoyens vont sortir dans la rue pour les chasser de nos rues. C'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire, ici, ça attire beaucoup l'attention, qu'apparemment, un profil de femme qui devrait être très à gauche. Ou que, bon, en Espagne au moins, c'est très lié à la gauche. Des gens qui sont des travailleurs ordinaires, qui travaillent dans le nettoyage, qui sont dans les rues. Toute la journée à faire un travail extrêmement dur, comme c'est effectivement le cas pour le travail de nettoyage. Et étonnamment, ils sont de plus en plus nombreux. Ces personnes, ces profils, sont beaucoup plus proches d'un discours qui, en Espagne, est associé au mouvement de droite. Je pense que c'est simplement parce qu'il y a des questions infiniment plus importantes, comme la sécurité, comme le bien-être des citoyens, comme le sentiment, n'est-ce pas, que les impôts des gens finissent par aller ailleurs que dans la poche des politiciens qui gouvernent le pays. Eh bien, tout le monde comprend qu'il y aura toujours un peu de corruption, malheureusement, mais pas à un niveau où, en Espagne, même les besoins de base ne seraient plus couverts. Et je pense que c'est précisément à cause de cette question. Mais pourtant, le discours correspond clairement beaucoup plus à celui des partis qui, en Espagne, réclament une main ferme contre l'immigration. Curieusement, ils entretiennent ensuite de très bonnes relations avec Israël et le Maroc, bien sûr, qui sont précisément ceux qui organisent l'immigration en Espagne. Donc disons qu'un parti de droite qui serait vraiment patriote en Espagne, eh bien il n'y en a pas vraiment. Et ceux qui existent ont une contradiction idéologique très forte, mais c'est vraiment frappant, n'est-ce pas, que cette femme s'exprime de cette façon. Et surtout, cela met en évidence à quel point la question idéologique ou l'appartenance, soi-disant, n'est pas à un groupe commun, parce que j'imagine qu'elle a peut-être une origine marocaine. Ou partage avec eux la même religion. Et pourtant, une femme voilée, au final, elle se sent profondément non seulement espagnole, mais aussi de Ceuta. Et elle dit, bon, si ça continue comme ça, on va devoir sortir dans la rue et les mettre dehors. C'est-à-dire, le problème social qu'il y a à Ceuta est vraiment brutal. Et tout est très sale, abandonné, l'insécurité qu'ils créent. Ils sont là, traînant dans les rues, comme si c'était des vêtements que tu laisses sur un étendoir. Ils restent allongés toute la journée dans la rue. Qu'ils les emmènent. C'est quelque chose, en fait, j'ai étudié les sciences politiques à la fameuse faculté Complutense. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à voir même là-bas. Justement, les travailleurs devraient être beaucoup plus à gauche parce qu'on suppose qu'ils sont, eh bien, des travailleuses ordinaires, n'est-ce pas? Pour ainsi dire, très souvent, ils tiennent des discours beaucoup plus durs envers tous les mouvements étudiants, toutes les protestations sociales, tous les mouvements migratoires, justement, parce qu'elles sont en fait les premières à subir les conséquences de ce genre d'événements, ou à subir ce genre de choses, enfin, de situations. Et en fait, je me souviens que dans ma faculté, il y avait des manifestations en faveur des femmes de ménage, des grèves ou toute autre chose.
Il y avait même des illuminés qui, pendant une grève des agents d'entretien, apportaient des ordures. Des ordures de chez eux, c'est-à-dire, ils venaient avec des sacs poubelles pour manifester encore plus fort. Et il y avait, un groupe d'étudiants parmi nous qui disions « Mec, mais ça devient n'importe quoi ». Parce que quand la grève prendra fin, d'une manière ou d'une autre, elle devra bien se terminer, il n'y aura pas d'entreprise extérieure qui viendra nettoyer les conséquences de la merde que vous avez organisée ici. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la grève n'est pas nécessaire, mais au moins ça devrait être équitable. Nettoyer, presque, enfin voyons, on ne pouvait pas nettoyer, parce qu'évidemment ce qu'on voulait faire c'était exercer une pression sociale. Pour que ces femmes soient payées, et que, il se crée une sorte d'ambiance d'insalubrité, de terreur à l'université et tout ça. Mais bien sûr, putain, d'un côté il y avait Serra. Quelqu'un a amené, non, ce que je ne sais pas, c'est si elles sont arrivées toutes seules ou si quelqu'un les a amenées de chez lui et les a laissées là pour qu'elles courent un peu partout, pour que la situation soit encore plus alarmante. Mais Ensuite, les femmes de ménage ont dû tout nettoyer, et le discours était très similaire pour beaucoup d'entre elles. Précisément ce que dit cette femme, que bien sûr, beaucoup de manifestations et tout ça, mais bon, pour les 50 € de plus qu'on a obtenus, maintenant on doit nettoyer pour 100 000 et on est fatigué. Et ici, c'est exactement la même chose. ce n'est pas le roi du Maroc qui le demande. Les parents ne réclament pas ces mineurs, donc ils les sortent, c'est exactement ça. Qu'ils s'en aillent. Nous ne les voulons pas ici, qu'on me traite de raciste, qu'on m'appelle comme ils veulent, mais nous vivons une insécurité, une impuissance, une angoisse qui ne sont pas normales et que nous ne méritons pas qu'ils les prennent et les emmènent. Ni des regroupements, ni qu'ils veuillent maintenant emmener la Pantera, nulle part, ma chère dame, à la frontière où ils doivent aller parce qu'ils nous ont envahis et qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'ils recommenceront ? Et c'est un cercle vicieux qui se mord la queue, c'est ça, ils restent, on s'en occupe, on prive nos citoyens, on les entretient avec notre argent public. Et maintenant ils vont revenir et il y en aura encore plus, il faut les renvoyer d'ici, qu'ils partent, on ne les veut pas ici, nos aînés ne vont pas bien, nos enfants non plus, mes enfants ne sortent pas, ils ne vont pas à la plage, pourquoi ? Quel droit y a-t-il ? Qu'ils gardent la ville ? Eh bien je trouve ça mal, ni regroupement ni rien, moi je les emmène à la frontière. Et sinon que Sanchez les emmène à la Moncloa. D'accord. La dernière chose a vraiment été la cerise sur le gâteau. C'est que Pedro Sanchez, dans de nombreux secteurs de la société espagnole, devient une figure qui, est polémique. S'il en est, il n'est pas très apprécié, ni à droite ni à gauche. C'est quelque chose qui devient universel en Espagne. Je ne vais pas dire totalement, mais en grande partie. Et sinon, que Sanchez l'emmène chez lui, c'est ça, non ? Les gens en ont vraiment marre, et cette dame n'est pas la seule. C'est une façon de le montrer, non ? Pour expliquer ce qui se passe, je pense que le plus efficace, c'est d'écouter les gens qui parlent précisément de ce qui arrive. Ici, il y a une autre femme avec des caractéristiques similaires, c'est-à-dire qu'elle tient pratiquement le même discours. Mais les gens qui viennent pour commettre des délits, qui partent, qu'on les emmène en Antarctique, nous on s'en fiche, Tepito, ni le Maroc, ni rien, qu'on les amène. Nous, on n'en veut pas, nous voulons vivre ici comme nous l'avons toujours fait. Les 4 cultures, très bien avec nous, très bien, on s'entend et c'est tout. Et c'est ce qu'on demande. Nous demandons au gouvernement de nous trouver une solution, qu'il fasse quelque chose, qu'il trouve une solution. Et nous, ici, on n'est rien du tout. Eh bien non, messieurs, nous allons nous battre parce que nous sommes Ceutis et nous sommes espagnols. Et vive l'Espagne! Et vive l'Espagne! Je pense que cela montre une fracture sociale brutale, surtout en ce qui concerne la compréhension du gouvernement et la situation actuelle. C'est vraiment désespérant. Je pense qu'une grande partie de la population de Ceuta, au cri de « Nous sommes espagnols et vive l'Espagne ». Une femme voilée qui, soi-disant, devrait être chez elle, non, entre guillemets, et qui, soi-disant, devrait avoir un discours très différent. Dans le cas de sortir dans la rue et de dire « bienvenue mes frères », il n'y a pas de problème, le gouvernement fait du très bon travail, qu'il reste, voilà. Mais en réalité, la lassitude est totale. Et ici, avant d'écouter une autre fille,
Je pense qu'il faut souligner que ce sont précisément les travailleurs ordinaires, en général, qui sont les premiers à subir les conséquences de tout type de changement social. Parce que ce sont les secteurs les plus vulnérables, ce sont ceux qui envoient leurs enfants dans des écoles publiques, et qu'au final, ces enfants finissent par aller en cours. Précisément, non, tout comme les personnes qui viennent d'arriver, ou qui rencontrent n'importe quel type de problème ou d'incident. Tout simplement parce que les groupes dans les écoles publiques sont généralement beaucoup plus mixtes. Il y a beaucoup de place pour qu'il y ait un certain type de choc culturel, un certain type d'affrontement, entre autres choses. Parce qu'au final, c'est ça l'important, que les gens ne comprennent souvent pas. Un riche peut prendre ses enfants ou partir seul et aller n'importe où. Parce qu'avec de l'argent, on peut être bien pratiquement partout, sauf en cas de malaise familial, de problème de santé ou, n'importe quel autre problème grave, peu importe lequel. Ce que tu as, malheureusement, on ne peut souvent pas le résoudre, mais malgré tout, l'argent te donne énormément de liberté et t'apporte beaucoup de tranquillité. Alors, les gens qui, au final, appartiennent à cette couche populaire, aux travailleurs ordinaires, finissent par être les plus vulnérables. Et en plus, les plus malmenés. Par exemple, dans ce cas, par la gauche, du genre. Eh bien, où allez-vous? Et pourquoi dites-vous cela? Et comment est-ce possible? Et ici, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ceuta? Tu veux savoir la réalité de ce qui se passe à Ceuta? Reste ici, je vais te le raconter. Depuis ce matin, je regarde les informations sur ce qui se passe dans ma ville, là où je vis, et j'en ai marre d'entendre des gens parler sans savoir. Qu'il faut les plaindre, les pauvres, qui viennent parce qu'ils fuient, parce que je sais pas quoi, oui? Eh bien, attends, je vais te montrer ce qui arrive vraiment. Voilà le genre de personnes qui entrent dans ma ville, dans mes rues, d'accord? Et voilà les pauvres qu'il faudrait plaindre. Mon Dieu, regarde, ils viennent soi-disant chercher une vie meilleure. Je le vois bien, je le vois, je le vois. Je ne compte plus me taire, parce que ça ne passe pas aux infos, ça ne passe pas dans les médias. C'est nous, les gens de Ceuta, qui le voyons et qui le partageons sur Facebook et partout. Et vous allez tous le voir, parce qu'on en a assez d'entendre toujours le même discours. Les pauvres, ce sont des êtres humains. Oui, si tu viens en paix, ici on t'accueille. Mais si tu ne viens pas en paix, tu retournes dans ton putain de pays. Point final. Faut que vous compreniez que pour eux, c'est une putain de blague. C'est une tendance TikTok. C'est juste pour devenir viral. Je vais même vous montrer des photos de gens qui sont ici et qui n'ont absolument aucun besoin. Cette photo a été prise à la mairie de Ceuta. Tu la trouves dans le besoin? Moi, je la trouve pas dans le besoin. Cette photo vient de son Instagram. Celle-ci aussi. Ce sont les publications qu'ils mettent en ligne. Photo de touriste avec sa copine, allez! Voilà, au Maroc en train de souffrir. On voit bien à quel point il souffre. Et celui-là, c'est un sacré culotté. Je montre son visage parce que c'est un sans-gêne. Sur son Instagram, il y avait des photos où il vivait super bien dans une maison que beaucoup aimeraient avoir. Je te le dis, et il les a supprimées. Parce que les photos de son Instagram circulent partout. Ils veulent se faire passer pour des pauvres petits. Mais nous, on ne se laisse pas avoir. Petite balade à Ceuta. Voici l'installation qu'ils ont mise en place pour les mineurs ici à Ceuta. Parce que pour eux, c'est un jeu. Et pour la ministre de la Santé qui dit que dire qu'ils viennent avec des maladies, c'est raciste, eh bien voilà, ma belle. Hein? Après, on nous demande pourquoi on n'emmène pas nos enfants à la plage ou pourquoi on les emmène pas dans les parcs. Pour qu'ils soient contaminés? Oui, bien sûr. J'en ai pas envie. J'ai pas envie d'écouter les quatre abrutis, hein? Dire des bêtises, hein? Et en parlant à notre place, nous, ceux du Ti, nous sommes ceux qui le vivent vraiment, non? Vous qui venez 2 ou 3 jours et vous promenez ici, hein? Avec votre Audi. Ou avec vos privilèges, hein? Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas humains. Oui, ce sont des humains, mais ils ne savent pas se comporter. Ils ne savent pas se comporter, ce sont des sauvages. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. En plus, ils viennent nous vendre un mensonge, d'accord? Parce que la plupart de ceux qui sont venus juste pour s'amuser, juste comme ça. Eh bien, pour vivre l'aventure, pour venir à Ceuta, pour voir comment est l'Espagne. Pour rien d'autre, parce que ça se voit. Ils apparaissent sur Instagram, toutes ces personnes qui sont ici, dans des centres et tout ça, et ils vivent super bien au Maroc, qui vivent mieux. Que moi, je peux même pas me permettre de me mettre un appareil dentaire, ma sœur, je peux pas. Et ces gens-là arrivent avec un appareil dentaire et avec tout le reste. Ça me met en colère, parce qu'après, les gens qui en ont vraiment besoin, à cause de ces gens-là. Après, ils doivent en payer les conséquences. Et ne parlons même pas de ces petites perles ici, hein? Qui est apparu dans une vidéo pour ABC, le média espagnol, ou je ne sais pas quel média c'était, en disant « Oh non !» Là-bas, la femme est très opprimée. Oui, mais toi, ma chérie, pas toi, pas toi.
En disant qu'elle ne peut pas voyager, qu'on l'a retirée de l'école à 5 ans. Au début, je l'ai cru, d'accord, parce que j'ai été l'une de celles qui l'ont cru. Mais bien sûr, ça me semblait déjà bizarre. Je me disais, tiens, on l'a retirée de l'école, mais elle parle très bien l'anglais. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a appris toute seule ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas juger. Ensuite, elle dit dans l'interview qu'elle a travaillé à l'accueil. Si tu dis que tu n'as pas le droit de sortir de chez toi, que ceci et que cela, alors comment as-tu pu travailler à une réception? Merci. Les femmes m'empêchent toujours d'aller à l'école. Elles essayent de m'empêcher d'y aller, de voyager ou autre chose. Elles me disent que je dois rester. Eh bien, ceci a été publié par une fille qui s'appelle Veronica, qui est d'ici, de Ceuta, et qui est journaliste. Et elle a vu l'Instagram de la fille, et on voit que la jeune fille n'a pas les problèmes qu'elle mentionne dans la vidéo. Parce qu'elle a été en Turquie, elle a été à Dubaï, elle a été en Malaisie, elle a été 2 fois au Qatar. Je ne sais pas. Je dois enlever la musique, donc la voix de la fille disparaît aussi. Mais en gros, ce qu'elle raconte, c'est que la femme qui a donné l'interview en disant qu'elle ne veut plus suivre l'islam, qu'elle est opprimée, qu'au Maroc, elle mène une vie terrible. Eh bien, ils ont trouvé son Instagram, et c'est en fait tout le contraire. Une vie pleine de luxe, une vie où elle-même apparaît ravie de porter le voile, ou du moins c'est en tout cas l'impression que ça donne. Où elle voyage partout, où elle danse, fait des vidéos TikTok, et eh bien, il ne semble pas, à moins qu'on l'oblige à faire cela au Maroc, ce qu'elle ne dit pas être le cas, elle ne semble pas suffisamment opprimée pour qu'on puisse vraiment le croire, n'est-ce pas? Une personne qui a un minimum de bon sens. Eh bien, c'est ce que la jeune fille dénonce, que le profil de ces personnes qui prétendent être ainsi ne semble pas vraiment correspondre à la réalité. Quoi? Maintenant tu vas ramasser toute cette merde? Des services publics? Et les banquiers? Encore une fois, comme on l'a dit à propos de la femme de ménage, c'est évident, ce sont eux qui doivent ensuite aller nettoyer les dégâts. Après, il y a les 4 Maharas, oui, les 4 Maharas, qui viennent dire qu'on est raciste, qu'ils sont humains. Oui, ce sont des humains, mais qu'ils se comportent comme tels. Parce qu'ils ne se comportent pas comme des humains, ils se comportent comme des sauvages. Ils ne respectent pas les gens, ils ne respectent pas les règles. J'étais en train d'enregistrer cette vidéo à l'instant et ils étaient en train de se battre juste en bas, sous la fenêtre de chez moi, franchement. Ces gens-là ne fuient pas une guerre, il n'y a aucune guerre au Maroc. Il n'y a aucune guerre. Si on me disait, ils viennent de Gaza, ils viennent d'un pays où ils fuient une guerre, là je comprendrais. Mais ces gens-là arrivent avec de l'argent, ce ne sont pas des pauvres qui arrivent les mains vides. Et ce n'est pas du racisme, je suis la personne la plus à gauche que tu puisses rencontrer. Attention ici. Je suis la personne la plus à gauche que tu puisses rencontrer. Je veux dire, il y a des gens qui se déclarent ouvertement de gauche. Cela détruit complètement le discours, que je trouve dépassé, absolument. Et que la gauche est pour l'immigration et la droite est contre l'immigration. Et ici, les gens de gauche commencent déjà à comprendre que parfois, la question de l'immigration a beaucoup plus à voir avec la sécurité des citoyens. Et cela a beaucoup plus à voir avec le fait que. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'être xénophobe ou raciste ou non, accueillir des personnes qui en ont besoin, mais il s'agit de leur offrir les conditions nécessaires pour avoir une vie digne, pour ne pas avoir à sortir dans la rue pour commettre des délits et, surtout, d'accepter dans ton pays les personnes que tu peux humainement accueillir, auxquelles tu peux garantir cette bonne vie, afin, en retour, de garantir la sécurité aux citoyens qui vivent déjà dans ce pays. Et d'un autre côté, tu ne peux pas non plus t'occuper de tous les délinquants qui voudraient venir. Ce n'est pas comme ça. Il faut faire respecter la loi par tout le monde, même par ceux qui arrivent, bien sûr, eux aussi. Mais mon fils, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu ne peux pas violer une frontière, en plus arriver et te comporter comme un sauvage, en plus exiger de prendre les plages aux enfants, de prendre les parcs aux enfants. Pourquoi? Pourquoi j'irai emmener ma fille à la plage? Parce qu'ils disent non, si les plages sont vides, ils les ont déjà prises. Oui. Quoi, je vais emmener ma fille à la plage pour qu'elle attrape la gale, pour qu'elle attrape la teigne? Voilà, et ne parlons pas des centres de santé, ne parlons pas de l'hôpital, parce qu'ici à Ceuta, nous avons un hôpital. Les médecins n'en peuvent plus, d'accord? Quand la ministre de la Santé est venue, ils étaient là pour lui parler. Et tu sais ce qu'a fait cette sans-gêne? Non, elle est partie. Elle est partie. Ici, on était déjà saturés avant même qu'ils arrivent. Il manquait des médecins. Il n'y a pas de spécialistes ici. Et la plupart du temps, pour voir un spécialiste, on doit aller ailleurs.
Mon fils avait de l'épilepsie quand il avait 4 ans et j'ai dû aller à l'hôpital de Cadix parce qu'ici il n'y a pas de neurologue pour enfants et je vis avec la peur de tomber malade ou qu'il tombe malade. Que mon fils ou que mon compagnon tombe malade ou que ma mère tombe malade et qu'elle doive aller à l'hôpital. Et qu'une fois là-bas on la prenne en charge trop tard ou qu'on ne la prenne pas en charge ou qu'elle arrive à l'hôpital et attrape une des maladies qu'ils sont en train d'apporter. Pour que tu viennes ici à Ceuta nous dire, à nous, les habitants de Ceuta, que nous sommes racistes parce que nous disons la vérité. Tu viens ici depuis Madrid ou de Grenade ou d'où vous veniez, du haut de votre privilège, vivant dans un chalet ou dans un petit appartement qui vaut des millions d'euros. C'est pour venir nous dire, à nous qui vivons dans les quartiers, que nous sommes des racistes. Et dire qu'il n'y a pas de saturation à l'hôpital, qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire. Vous êtes des sans-gêne. Je peux te dire que je suis de gauche et que c'est pas la gauche pour laquelle j'ai voté. C'est pas la vraie gauche. Vous faites tout votre possible pour rester au pouvoir. Vous êtes des sans-gêne et des corrompus. Vous abandonnez votre peuple et vous êtes une honte. Parce qu'on suppose que les socialistes, les gens de gauche, sont censés être là pour le peuple, pour les citoyens, pour la classe ouvrière. Et vous nous laissez tomber, vous êtes des sans-gêne, vous n'avez aucune honte, et tout ce que vous faites, c'est venir ici vous promener. Pourquoi? Pourquoi? Ce que vous devez faire, c'est apporter des solutions, Ça suffit maintenant, mon fils ne peut pas sortir dans la rue, je ne peux pas l'emmener à la plage, ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous occuper de ce qui est dehors au lieu de vous occuper de ce qui est chez vous. Commencez par vous occuper de votre maison, et ensuite seulement des autres. Et je ne vais pas me taire, et je vais continuer à publier des vidéos de tout ce qui se passe ici à Ceuta. Personne ne les publie, les médias ne les publient pas, et s'ils le font, ils sont supprimés. Supprimés de TikTok, de Facebook. Eh bien moi, je m'en fiche, je vais continuer à les publier jusqu'à ce que tout le monde les voit. Eh bien, d'accord, elle voulait déjà que tout le monde le voie. J'apporte ma petite contribution à une situation qui est très compliquée. Et franchement, je trouve que c'est une honte que les personnes qui doivent en plus le vivre soient traitées de n'importe quoi pour s'exprimer librement et pour dire ce qu'elles vivent. En effet, c'est une urgence migratoire, c'est une urgence sanitaire, c'est une urgence à absolument tous les niveaux. Important, j'allais presque oublier. Et si à ce stade, tu ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé à Ceuta, eh bien j'ai une vidéo sur le moment où tout s'est passé. Pour résumer la question et parler donc des causes possibles, des conséquences, des solutions, etc., etc., etc.,